Base nucléaire léguée à la Russie par l'Union soviétique. À bord, rares sont les membres d'équipage à mettre le nez dehors. Seuls quelques marins participent à la corvée du déneigement. Peu de gens vont dehors, ils vivent entre eux, dans des conditions confortables, hein, mais ils sont pour la plupart équipés d'ordinateurs, ils regardent des DVD. C'est vrai qu'ils ne respirent pas tous quand on les aperçoit. On est allé pour la première fois dans le réfectoire, on les a tous vus, ils ne respiraient pas la santé parce qu'effectivement, ils prennent peu de soleil, il n'y en a pas. Et en plus, ils sont enfermés tout le temps. Je crois que ça leur change leur train-train d'avoir quelqu'un qui vient, qui leur pose des questions par rapport à cette vie enfermée dans la nuit polaire, avec des conditions extrêmes dehors. On a donné un peu de piment à leur vie pendant le temps qu'on y est resté, pratiquement 8 jours, quoi. Est-ce le froid ou la nuit? En Sibérie, on perd souvent la notion de réalité pour glisser dans un monde mystérieux, à la lisière du fantastique. Pour nous, c'était important de pouvoir filmer d'assez près tous les éléments liés à cette propulsion, le réacteur, et on l'a fait. On n'est pas resté longtemps, hein, on ne s'est pas attardé, on n'a pas pris de café. Hein. Il y avait une température assez élevée, il y avait une ambiance particulière, tout est confiné, on a mis un équipement qui nous semblait un petit peu dérisoire. J'ai pas voulu traîner. On s'est dit, bon, on y est. On a passé tous les sas, on avait plus ou moins respecté ce qui nous avait été imposé. C'est pas le genre d'endroit où on a envie de rester traîner. On a fait les images, on est parti. Dans l'entreprise vendéenne dont il est à présent question, on ne s'occupe pas de brise-glace mais de voiliers très réputés, des bâtonnets aux États-Unis venus en France pour se refaire une beauté très appréciée. Les clubs de voile français se l'arrachent et en tout cas au SPI Ouest France, il était en vedette avec une flotte de 100 bateaux. Si le J80 est si prisé, c'est parce qu'il est performant, stylé et agréable à barrer. Il est dessiné par le pape de la voile aux États-Unis, l'américain Johnston, et conçu à Olonne-sur-Mer par un Rochelais, Didier Lemoyle. J'ai commencé à fabriquer des J92 sous licence pour le compte des Américains. Et petit à petit, on leur a demandé d'européaniser un petit peu plus les produits, s'ils pouvaient nous laisser faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la gastronomie, ils ont été convaincus par notre sens de la cuisine. La preuve, ce J80, il est fabriqué en Vendée mais expédié aux USA, c'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, c'est ce bureau d'études qui assure la réussite des derniers de la famille des J comme Johnston. Ici, l'on améliore, on peaufine, on embellit, et juste à côté, on produit avec un souci constant, la qualité. Dans cet atelier, on utilise les techniques les plus évoluées du composite, notamment l'infusion, ce qui permet de mettre jusqu'à 60% de fibres de verre et donc de construire solide. Près de 200 bateaux sortent chaque année de l'usine d'Olonne-sur-Mer et l'on a bien du mal à recruter pour faire face à une croissance à 2 chiffres, 20% par an. On est en recrutement permanent, on cherche des menuisiers, des accastilleurs, des mécaniciens, des stratifieurs, de façon quasi permanente. Pour ce chantier vendéen, c'est une deuxième vie qui commence. Il s'est d'abord lancé dans la fabrication des catamarans de luxe, mais aujourd'hui ce sont les J-boats qui prennent le pas et inondent le marché européen. L'invité de l'hebdo cette semaine, c'est Rob Stewart, réalisateur du film Les Seigneurs de la Mer. Depuis longtemps, ce biologiste cinéaste est passionné par ces requins que l'homme massacre à tour de bras pour de multiples raisons. J'aime les requins depuis que je suis tout petit. Mes parents m'avaient acheté un vivarium et j'étais tout le temps en train d'y mettre les plus gros prédateurs. J'y ai mis des serpents, des lézards et je passais mon temps à fouiner pour capturer des bébés alligators, des requins. En fait, les requins, pour moi, c'était les derniers dragons, les derniers dinosaures qu'on ait sur la planète et ça me fascinait. They taught me about life. And that fear was something I made up, and it wasn't real. Les médias et la plupart des films ont toujours représenté le requin comme un monstre. Un film comme Les Dents de la Mer est arrivé au moment où le grand public ne connaissait rien aux requins. Ce film est apparu comme une référence. Les gens pensaient que les requins étaient des chasseurs d'hommes. Des centaines de milliers de dollars ont été dépensés en marketing pour renforcer cette image de prédateur.
influencing any animal to evolve since their inception, shaping this world for the entire history of life on land. Les requins sont au sommet du plus important et du plus vital de nos écosystèmes qui s'appelle l'océan. L'océan qui nous donne 70% de l'oxygène que nous respirons. C'est l'acteur principal dans le débat sur le réchauffement climatique. Donc quand on tue les requins, on coupe la tête de la chaîne alimentaire de cet écosystème. Résultat, toutes les espèces inférieures aux requins prolifèrent, consomment plus, et notamment le plancton, dont notre survie dépend. God damn, as fast as we get up to them, they're pulling it off. They wouldn't stop killing sharks. The sharks were incredibly important to them. They were killing them for their fins. The word was out that fins meant money, and sharks were being killed solely for their fins in virtually every country with a coastline. I know in terms of Je sais qu'en ce moment, environ 100 millions de requins meurent chaque année, soit 10 000 requins à l'heure. Ça fait 20 minutes qu'on discute, soit 3 000 de moins. Tout de suite, la revue de presse de l'Hebdo. Cette semaine dans la revue de presse, grand reportage nous emmène à Saint-Louis du Sénégal, inscrite au patrimoine de l'humanité depuis l'an 2000. Saint-Louis, une île du fleuve Sénégal reliée par un pont au continent. Saint-Louis, la remuante, est un peu comme son histoire. Ancienne capitale de l'État colonial français, c'est là que Mermoz et Négrin posèrent leur latécoère après le premier vol sans escale depuis Toulouse. Saint-Louis métissé, Wolof, tout couleur, Séninké, Européens, pêcheurs morts ou encore nomades Peuls y vivent ensemble depuis 3 siècles. Une vieille cité qui s'est enrichie grâce à la traite des esclaves, mais aussi à la vente d'or et d'ivoire ou encore de gomme arabique. Aujourd'hui, l'avion ne s'arrête plus qu'une fois par semaine et la ville a perdu de sa splendeur, mais son identité y a créé une ambiance bien à elle. Un festival de jazz s'y installe au mois de mai, des stars mondiales viennent se ressourcer. Le festival organise des concerts gratuits pour la population, la meilleure occasion de découvrir cet écrin de poésie qu'est Saint-Louis. On se quitte avec des nouvelles fraîches de Batman, surpris sur le net en plein entraînement. À la semaine prochaine. Aurons-nous demain une mer sans poissons? C'est le cri d'alarme que lance Thalassa. Partout dans le monde, les océans sont pillés, surexploités, décimés, car l'homme a fait main basse sur l'océan. Thalassa a mené l'enquête de la Méditerranée au Japon, de l'Islande au Sénégal, de Boulogne à Bruxelles. Nous verrons les conséquences désastreuses des razzias en Afrique, nous comprendrons comment sont gérés les stocks de poissons en Europe et nous suivrons quelques expériences encourageantes en Asie et en Océanie. Main basse sur l'océan, c'est vendredi à 20h55 dans Thalassa, sur France 3. Une bonne journée commence sans fausse note. Avec les matinales, c'est garanti. Tout de suite sur France 3. Mercier Fabrice, disparu en 1983, laissant derrière lui femme et enfants. À l'époque, les OPJ concluent à une disparition volontaire. Mon père n'est pas mort, j'en suis sûre. Il réapparaît en 93 sur un certificat de décès. Mort naturelle. Et aujourd'hui, je reçois ce bouquet. Mystère. Bien sûr, je me souviens de cette soirée. Comment je pourrais l'oublier? Dieu merci, oui. Vous aviez une maison? Il y a une demi-heure pour quitter la maison. Vous vous souvenez pas de votre dernière dispute? Quoi? Et c'est la dernière fois que... Soupçon. Alors Fabrice est devenu gênant. Ça vous donnait une bonne raison de vous venger, non? Faux témoignage. Le Toubib. Il est mort 1 an avant d'avoir signé le certificat. Le bureau des disparitions inquiétantes. 3 hommes et 2 femmes dont le métier est de trouver la vérité, même à une adresse inconnue. Samedi à 20h50 sur France 3.